Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais répondre à quelques petites questions que l'on se pose concernant les missions de vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Moi-même, je propose des guidances angéliques afin de savoir quelle est sa mission de vie et d'obtenir des clés pertinentes, nous aiguillant dans notre mission et venant de là-haut, parce qu'il me semble normal de vouloir se sentir bien dans ses baskets. Alors tout un tas de questions se posent autour du sujet. Suis-je dans ma mission de vie? Comment découvrir quelle est ma mission de vie? Et si je ne me sens pas dedans, comment faire pour être dans ma mission de vie? Aujourd'hui, je vais tenter d'éclairer un peu vos lanternes afin que vous puissiez y voir plus clair sur toute cette histoire de mission de vie. J'ai fait mes petites recherches sur le sujet et puis j'ai demandé pas mal de réponses là-haut parce que j'aime bien que les choses aient une logique et du sens dans la vie matérielle comme dans la vie spirituelle. L'explication qui va suivre n'engage donc que moi, mais je souhaite vous la partager. Nous avons vu précédemment que notre incarnation sur Terre n'était pas gratos et que nous devions répondre à un certain nombre d'objectifs qui nous étaient personnels. Ce sont des objectifs qui sont précis dans le but de gagner des points énergétiques et d'élever notre âme. En s'incarnant, notre âme est donc investie d'une mission que j'aime bien diviser en deux parties. Une mission qui selon moi est collective, qu'est-ce que je vais apporter au monde, et une mission qui va être personnelle. Quelles sont les qualités que je vais devoir développer dans cette vie et quels sont les petits défauts que je vais devoir transcender. Sachant que rien n'a été fait au hasard et que l'univers est un système relativement bien fait, toutes nos expériences de vie vont nous permettre de travailler sur notre mission collective et notre mission personnelle. D'une pierre, deux coups. Vous l'aurez compris, encore faut-il avoir conscience de cette histoire de mission, sinon on risque de passer à côté. Dans un premier temps, intéressons-nous à la partie mission collective. Les âmes sont réparties en différentes familles afin de développer un rôle particulier qui va être utile à tous une fois que nous sommes incarnés. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre de Marie-Lise Labonté qui se nomme Les familles d'âmes et qui a compté 13 familles d'âmes différentes. Pour parler ici des plus connus et n'en citer que 3, nous avons par exemple la famille des guérisseurs, donc ça ce sont les âmes qui ont décidé d'apporter la guérison à tous sur le plan collectif. La famille des enseignants, ce sont les transmetteurs, ceux qui apportent la connaissance. Et la famille des guerriers. La famille des guerriers, ce sont souvent les gens qui sont un petit peu révolutionnaires, qui ont besoin de faire bouger les choses. Il est bien évidemment possible, en se posant quelques questions très simples, de savoir à quelle famille d'âmes nous appartenons et ainsi de savoir à quel plan collectif nous devons répondre. Par exemple, quel est le verbe qui, selon vous, vous caractérise le plus? Pour ma part, le verbe qui me caractérise le plus est le verbe apprendre. J'adore apprendre, j'adore comprendre et donc j'adore transmettre parce qu'une fois que j'ai appris pas mal de choses sur un sujet, j'adore partager, j'adore expliquer, j'adore enseigner. Ce que je suis en train de faire ici d'ailleurs. Cela suppose donc que je fasse partie de la famille des enseignants. Deuxième question, quel est l'outil qui vous intéresse le plus? Quel est l'outil qui vous parle le plus? Pour ma part, l'outil est la spiritualité. Mais il existe différents outils. Ça pourrait être les animaux, ça pourrait être la musique, le jardinage, le bricolage, la parole, l'écoute. Il existe autant d'outils qu'il existe de personnes sur Terre, ou presque. En associant donc mon verbe et mon outil, j'ai apprendre, comprendre et transmettre sur la spiritualité. J'ai une base importante pour ma mission d'âme. Après, j'y ai greffé ce qui est important pour moi, Marina, pour la personnalité de Marina. L'humour, l'accessibilité, le domaine angélique qui me passionne, bien entendu, la fraîcheur, la jeunesse, la simplicité, l'honnêteté, l'authenticité, la créativité, l'originalité. J'aime bien apporter quelque chose de nouveau. Et peu à peu, ma mission de vie s'est dessinée de manière de plus en plus claire et a pris tout son sens. J'ai d'ailleurs décidé d'en faire ma profession. Mais attention, mission de vie ne veut pas forcément dire mission professionnelle. On a souvent tendance à associer mission de vie à quel job je dois faire. Toutes les âmes ne sont pas incarnées ici pour réaliser leur mission de vie à travers leur job, sachant qu'on passe 40 ans au boulot,
beaucoup d'âmes ont fait ce choix. Mais pour d'autres âmes, c'est absolument pas important, le taf. Par exemple, vous pouvez très bien être une âme qui a comme verbe dominant guérir et comme outil l'écoute, qui a décidé de faire un job alimentaire parce que c'est pas très important pour elle finalement de s'épanouir dans son job ou d'avoir un job qui a du sens, mais qui fait preuve d'écoute autour d'elle, dans sa famille, à travers les gens qu'elle rencontre, pour ses amis, et qui apporte ainsi la guérison et qui fait du bien finalement à toutes les personnes qu'elle croise, qu'elle rencontre et qu'elle côtoie. Alors pour savoir si votre mission de vie est liée à votre travail, il vous suffit tout simplement de vous demander: est-ce que le travail est quelque chose d'important pour moi? Et puis pour les personnes qui ont tendance à se poser cette éternelle question: suis-je dans ma mission de vie? Suis-je dans ma mission de vie? Il faut savoir une chose, quand on se pose trop une question, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est un petit peu comme dans les amours, lorsqu'on se demande si la personne avec laquelle on vit est la bonne personne. Si on se pose trop cette question, c'est que quelque part, c'est peut-être pas la bonne personne. Parce que lorsqu'on est avec la bonne personne, on ne se pose pas la question. Eh bien, pour la mission de vie, c'est exactement la même chose. Quand on est dans sa mission de vie, on ne se pose plus de questions. Pour ma part, je ne me pose plus de questions. Je sais que j'y suis. Pour connaître sa mission de vie collective, on répond donc à 2 questions. Quel est le verbe qui nous caractérise le plus et quel est l'outil qui nous intéresse le plus, qui nous parle le plus? Derrière, on met en avant, en lumière, nos qualités et ce qui est important pour nous. Ça nous permet déjà d'éclaircir grandement le tableau. Pour ce qui est de notre mission personnelle, qui, je vous le rappelle, correspond aux qualités que nous devons développer et aux défauts que nous devons transcender. Ces qualités et ces défauts sont vraiment personnels parce que toutes les âmes n'ont pas à développer les mêmes qualités ou à transcender les mêmes défauts. On travaille des qualités et des défauts au cours de nos différentes vies. On en a travaillé lors de nos vies antérieures. Donc lors de cette incarnation, on va décider de cibler certaines qualités, celles qui nous manquent, et de travailler sur certains défauts, ceux qui ont péché dans les vies passées. On se retrouve, selon moi, avant notre incarnation, face à un grand QCM. Dans ce QCM, nous ne cochons bien évidemment pas tous les mêmes cases. Certaines personnes vont cocher la case pardon, d'autres vont cocher la case éveil spirituel, amour de soi, confiance en soi, empathie. Et une fois incarnés, nous allons rencontrer des expériences de vie nous permettant de développer ces qualités. Et ces expériences de vie vont venir nous bousculer. Parce que si on ne vient pas nous bousculer, on n'y pense même pas à la développer, la qualité. Il faut être confronté à ça pour avoir envie de la travailler. Par exemple, les gens qui ont coché la case pardon dans cette vie-ci vont peut-être connaître à plusieurs reprises des trahisons pour les obliger à pardonner. Les personnes qui ont coché la case patience vont souvent être confrontées à des situations de vie qui mettent à rude épreuve cette patience, qui les rend impatients, qui les font péter un plomb. Tout ça pour développer cette fantastique qualité. Observez vos expériences de vie car elles sont souvent répétitives et vous permettent de mettre en lumière quelle est votre mission personnelle, quelles sont les qualités que vous allez devoir développer et les défauts que vous allez devoir transcender. Et une fois qu'on a pris conscience de ce qu'on devait développer, il nous suffit tout simplement de faire appel à notre ange gardien et à nos guides spirituels pour nous filer un coup de pouce. Notre job à nous, c'est de prendre conscience de tout ça. Après, on est aidé. Et heureusement, merci là-haut. Au fur et à mesure que nous validons nos points énergétiques, nos expériences de vie changent, car on n'a plus à les bosser. Donc du coup, ça n'a plus lieu d'être. La difficulté, les challenges n'ont plus lieu d'exister. Et on peut avoir une vie beaucoup plus cool. Voilà mes petits loups, j'espère avoir pu vous apporter des bons éléments sur cette histoire de mission de vie, vous avoir aidé à y voir plus clair pour que vous puissiez vous sentir bien dans vos baskets, comme j'aime le répéter. Je vais très certainement sortir un programme ou un accompagnement en mission de vie pour pouvoir tout simplement vous permettre de vous révéler, voilà, et que vous puissiez vivre pleinement votre incarnation. En attendant, on y reviendra. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!